Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Samoya Congo, votre chaîne d'information. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle session d'actualité pour vous faire le point sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Hier, le président de la République s'est adressé à la nation pour nous faire, nous en tant que peuple, l'état de la nation. Il a essayé de relayer quelques points essentiels du déroulement de cette année 2020, les réalisations, mais aussi des perspectives pour les 3 prochaines années de son mandat à la tête de la RDC. On va en parler, Madame, Monsieur. On parlera également de cette procédure de déchéance du bureau du Sénat de Alexis Thambou Mwamba qui est en cours. On va en parler ici. On parlera aussi de Madame Jean-Louis Mabunda qui est déjà partie, mais hier, je ne sais pas par coïncidence, son nom a été cité par Thambou Mwamba, faisant allusion du document qui porte notamment cette adresse à la nation du chef de l'État. On va en parler et puis on parlera de l'Union sacrée avec notamment la déclaration de l'honorable Néon Nembalemba, alias Molière, sur les 15 000 $ qu'il aurait aperçu, on ne sait pas, qu'il aurait perçu plutôt, on ne sait pas. On va avoir des précisions parce qu'à mes côtés, vous voyez, je ne suis pas seule, je suis avec l'honorable maître Mpiana Toumba Simon, qui est comme ça le président de la sous-commission développement durable ici à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus ici dans votre hémicycle. Première question, hier vous avez participé à l'adresse du président de la République à la nation. Comment vous avez reçu particulièrement ces messages? Oui, j'étais bien sûr dans la salle, j'ai suivi très attentivement le discours du chef de l'État. J'ai trouvé en ça un discours très apaisant. Et le président était serein malgré tout ce qui se passe. Il a fait rapport à la représentation du peuple de sa gestion comme le veut la Constitution. Et il est revenu sur la rupture au sein de la fameuse alliance FCC-Cash. Et c'était très bon, le chef de l'État s'est fait entendre et nous avons été contents de ces discours. Vous avez été content de ces discours. Le président de la République hier a mentionné un aspect très important lors de son discours, disons qu'il a été humilié à plusieurs reprises. Il a accepté ces humiliations tout simplement pour faire fonctionner la coalition Cash FCC. Est-ce qu'il faut estimer que dès le départ, cette coalition n'a pas marché?
Bien sûr, madame, vous savez, rien on ne peut pas chercher à faire des calculs pour voir que cette coalition a échoué. Et à 2 ans, d'ailleurs le chef de l'État l'avait dit, vous-même vous constatez, sur le social de la population, rien n'est fait. Et nous sommes allés de blocage en blocage. Des initiatives prises par le chef de l'État sont soit bloquées par les 2 chambres, puisque se préparant pour 2023, les initiatives prises par les ministres de l'aile cash ont toujours été bloquées par le Premier ministre qui s'assoit sur le dossier et qui n'ouvre pas le jeu. Et tout ça, c'est pour faire échec à la vision du chef de l'État et l'exposer pour les élections de 2023. Alors pour cela, nous ne pouvons pas mâcher les mots pour dire que l'échec est patent dans cette coalition. Vous êtes honorable ici au sein de l'Assemblée nationale. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé finalement les députés du FCC de pouvoir signer pour la destitution de Mme Jeanine Mabunda? La motivation, dans le sens, non, c'est vraiment la conviction personnelle. Chacun a constaté, je ne peux pas parler du quotidien de députés qui sont abandonnés à eux-mêmes, l'ère sociale n'est pas prise en compte, sans pour autant parler de nos assistants parlementaires qui sont clochardisés. Et puisqu'il y a eux ne vivent que de primes, l'argent de fonctionnement qui arrive, qui prennent la tangente. Et la gestion était opaque et tout le monde en avait marre. Et il fallait s'exprimer ici, il fallait un vote sanction, comme nous l'avons fait, et unanimement, il n'y a pas eu une autre motivation particulière. Si ce n'est pas la prise de conscience de tout chacun d'entre nous, excepté les extrémistes qui croient qu'il y a un Dieu le Père quelque part qui doit décider avant qu'ils puissent prendre leur destin en main. Avant que le Dieu puisse décider pour qu'ils prennent leur destin entre leurs propres mains, vous pouvez nous expliquer en 3 grandes lignes. Nous avons lu certainement les différentes pétitions de chaque membre du bureau de Mme Jeanine Mabunda, mais vous personnellement, qu'est-ce que vous reprochez directement à Mme Jeanine Mabunda et qui vous a poussé à signer la pétition? Madame, ce que nous reprochions à notre ancienne présidente, soit à l'ancien bureau, c'est la mégestion totale. Vous avez lu nos pétitions, particulièrement la pétition adressée à la dame. Nous avions épinglé plusieurs griefs à son égard, entre autres la mégestion de la caisse de l'Assemblée nationale. Vous avez vu que nous avons épinglé qu'il y a Madame la questeur qui n'avait même plus la signature sur tous nos comptes, soit dans tous les banques où loge l'argent de l'Assemblée nationale. Et il y a eu 2 ans passés, la dame n'a pas fait rapport de sa gestion. Et qu'est-ce qu'elle cache? Elle ne fait pas rapport, les sociales des députés ne s'améliorent pas. Vous circulez dans l'enceinte ici, vous voyez que le palais du peuple est devenu sale. On ne nettoie pas, les toilettes n'en parlons pas. Et les policiers qui sont commis à la garde ici sont impayés. Nos assistants, ils comptent plusieurs mois impayés. Et nous, députés, nous sommes payés de façon, on ne peut plus médiocre, puisque c'est à compte-goutte qu'elle nous paye. Et dans tout ça, il n'y a aucune explication, il n'y a aucun rapport. Donc c'est un manque de considération criant. Alors pour tout ça, j'avais personnellement pensé qu'il était temps que je puisse faire un vote sanction à l'égard et de la dame et de tout son bureau. Un vote sanction à l'égard de la dame et de tous les bureaux de l'ancien bureau, notamment de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes en voie de pouvoir vivre ce que le président de la République a appelé union sacrée. La question est celle de savoir pour les gens, par exemple, qui sont venus du FCC, les députés notamment qui sont venus du FCC, est-ce qu'ils ne feront pas peur à la population ou au camp qui était déjà derrière le président de la République dans le sens de continuer à servir malicieusement leur autorité morale?
Non, continuer à servir l'autorité morale, je ne pense pas, puisque ce sont les hommes et femmes responsables. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris leur destin en main, se sont décidés. C'est une question nationale. Je ne vois pas en quoi ils vont encore retourner servir soi-disant autorité morale, pour quelle fin. En tout cas, ça ne peut relever que du rêve. Je ne vois pas ça, puisqu'ils se sont engagés personnellement. Il n'y a pas eu une motivation autre que leur conscience. Ils sont responsables, sont de pères et de mères de famille. Je ne crois en aucun cas qu'ils vont faire marche arrière. Nous sommes décidés pour aller jusqu'au bout. Tout le monde l'espère, en tout cas pour eux, tout le monde l'espère. Honorable Léon Nimbalemba, alias Molière, a fait une déclaration dans un de médias ici dans la capitale, disant qu'il aurait perçu, lui, 15 000 $ pour signer la pétition contre la destitution de Madame Janine Mabunda. Si ce n'est pas secret, vous aussi, vous avez perçu quelque chose? Non, mais ça ne peut relever que de la comédie, de la pire comédie. Vous savez comment Papa Nimbalemba se comporte, il est un peu comique. Et il faut le suivre trop pour le connaître, pour savoir ce qu'il veut dire. Et vous avez vu, il a fait encore une deuxième vidéo où il a parlé de 55 000. Par là, comprenez qu'il n'y a rien de sérieux. Il fait ses shows comme d'habitude, il fait ses comédies, mais je ne crois pas. Et les 15 000 $ proviendraient d'où? Du président de la République, parce qu'il a précisé qu'il a été reçu par le chef. Le président de la République ne s'est pas impliqué dans cette démarche engagée par les députés nationaux, puisque nous sommes venus de tous bords. En tout cas, si l'argent, nous avions entendu par contre, dans l'autre camp, il y a eu distribution de billets des banques, mais personnellement, je n'ai pas vu ça, et c'est la rue qui raconte. Mais de notre côté, il n'y a eu que la détermination, la volonté commune d'agir et de changer les choses. L'argent, non, on n'a pas connu ça. Et la preuve en est qu'on n'a pas un chef, on n'a pas une autorité morale. Et nous nous rassemblons directement, nous décidons. Nous n'avons pas quelqu'un qui est là comme notre locomotive, non. Vous n'avez pas quelqu'un qui est là, mais on a vu le week-end dernier, je ne sais pas si vous étiez parmi ces députés-là, parce que je n'ai pas pu identifier tout le monde, mais Jean-Marc Akaboun quand même avait réuni un bon nombre de députés, près de 300 députés, pour discuter ensemble, et je ne sais pas, échanger des idées sur l'Union sacrée. Est-ce que Jean-Marc Akaboun a déjà été désigné comme coordonnateur, ou je ne sais pas, il fait office de quoi finalement? Non. Le groupe créé par les députés consciencieux qu'on appelle Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas un coordonnateur. Si vous regardez bien dans cette rencontre-là, Jean-Marc Akaboun ne s'était pas présenté comme notre coordonnateur. Et bien sûr, nous venons de plusieurs bords. Et il y en a qui viennent de l'AMOCA, de PPRD, de l'UNC, de MLC. Et bien sûr, chaque parti devrait sortir un porte-parole. C'est ainsi que vous avez vu que devant, il y avait plusieurs personnes, il n'y avait pas que Jean-Marc Akaboun. Nous nous sommes battus contre ce système-là d'autorité morale. Et chez nous, vous ne verrez plus ce système-là. Jean-Marc Akaboun, les collègues, il est président d'un grand parti politique. C'est normal qu'il puisse prendre la parole à un moment quand il faut donner des directives, mais en cela, nous ne pouvons pas dire qu'il est notre coordonnateur. Nous n'avons pas d'autorité morale. Nous nous rassemblons sur base de la volonté, tout simplement. Est-ce qu'il faut estimer que les FCC est désormais fragilisé ou tout simplement n'existait plus? C'est comme vous l'avez vu. Mais en tout respect, je sais que ce sont nos collègues députés, mais l'ensemble comme tel, ce n'est qu'une coquille vide comme ça, depuis longtemps, puisque la majorité était enchantée, mais c'était verbal. Mais en réalité, ça n'existait pas. Il a fallu qu'il y ait cette démonstration démocratique pour faire voir au monde que cette majorité n'existait que de noms. Ça n'existe pas, puisque
les gens étaient là et la façon dont ils étaient, et tout s'est décidé ailleurs, s'est boutiqué ailleurs par une ou deux personnes. On venait faire gober tout le monde. C'est ainsi qu'ils ne supportaient pas, mais il a fallu chercher une occasion pour les amener à s'exprimer en toute liberté. C'est ainsi qu'il y a eu vote dans les isoloirs. Là-bas, chacun devant sa conscience a réellement exprimé ce qui existe. Vous avez vu? Fragilisés, oui, ils sont fragilisés. Fragilisé, oui, les FCC est désormais fragilisé. Alexis Thambou Mwamba, on voit d'être lui aussi déchu. Est-ce qu'il faut espérer que la procédure va aboutir? La procédure va aboutir ou pas, vous savez, ça c'est une organisation de l'autre chambre, la chambre du Sénat, et ils savent comment ils s'organisent. Je pense que nous sommes organisés de notre façon. J'ai ouï dire que ça ne fait qu'avancer, on ne fait que récolter des signatures. Et s'ils sont organisés, ils pourront aussi aboutir au résultat qu'ils recherchent comme nous. En quoi il lui est reproché? Moi, j'ai vu, ils lui ont reproché aussi la mégestion et surtout l'enveloppe envoyée pour désinfecter à l'époque de Covid. C'est ce qu'on dit, mais moi-même, je n'ai pas encore lu la pétition en question. Mais on lui reproche de beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a un dossier pendant au niveau de cours et tribunaux contre Thambou Mwamba, toujours pour la mégestion. Et il y a aussi le scandale de Madame Bijungoya qui plane sur sa tête. C'est indigne de voir le chef d'une grande institution comme celle-là être responsable de ce genre de scandale. Alors c'est indigne, s'il faut un nettoyage, je le souhaiterais. L'honorable Moïndo Nzangi, pour revenir ici au Parlement, chambre basse, il a déclaré il y a quelques jours dans des médias disant que bientôt ce sera le tour du Premier ministre. Alors je note que c'est aujourd'hui que la session prend fin. Comment vous allez procéder? La session prend fin, mais la Constitution, ou soit le règlement intérieur également, a prévu d'autres mécanismes. Justement. Par exemple, ce qu'on appelle la session extraordinaire. Ce bureau est à mesure de convoquer cette session. Je pense que ça sera ainsi. Et pendant la session extraordinaire, et tout peut arriver. Un simple conseil que je peux donner au prof Ilunkamba, c'est d'essayer un peu de sortir par la grande porte. Puisque en sa qualité du professeur d'université, un grand nom bien connu, il ne peut pas se laisser entraîner par n'importe qui devant sa conscience qui le pousse de résister, d'engager un bras de fer avec le chef de l'État. C'est ce qui est vraiment bizarre. Je lui demanderai de déposer tout simplement. Et il n'aura rien à perdre, par contre il va gagner puisque il va encore rayonner une fois de plus. Et ça sera aussi sauver la nation. Mais sinon, il s'exposerait à une humiliation. Comme nous l'avons vu avec Mme Mabunda qui s'entêtait au lieu de démissionner pendant qu'on menaçait de déposer la pétition puisqu'elle était consciente de ces bavures. Et avec Ilunga, il lui demanderait de déposer en toute liberté. Comme ça, il sera mis à l'abri de la honte et de l'humiliation. Sinon, l'Assemblée nationale va s'en charger. Avant de finir, je note qu'il appartient quand même à une famille politique, que la famille l'a désigné lui pour proposer au président de la République sa nomination en qualité de Premier ministre. Est-ce que pour démissionner, il ne pourrait pas peut-être consulter sa famille dont on entend parler dans les couloirs que Némi Milagna, qui est jusque-là coordinateur, refuse au Premier ministre de déposer sa démission? Non, en tant qu'homme d'État, je pense qu'il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas tergiverser, sur lesquelles on ne peut pas aller à l'encontre de sa propre conscience. Ilunga, c'est un homme d'État bien assis. Il a quand même un nom. Et pour cela, il ne doit pas hypothéquer sa conscience, aller attendre soi-disant un coordonnateur qui puisse dire oui ou non de démissionner. Il y a lieu de lire les signes de temps. Il voit clairement que le chef de l'État lui a déjà retiré sa confiance. Ça ne demande plus une explication. C'est une grande personne, il doit comprendre.
que seul devant sa conscience, il devrait déposer et sans se référer à qui que ce soit. Sans se référer à qui que ce soit, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut espérer pour l'année qui commence, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale et ensuite au niveau de la gestion de la chose publique? Je peux vous rassurer, madame, l'année qui commence, c'est vraiment une année de l'espoir pour le peuple congolais, puisque maintenant, nous avons mis de côté les ennemis du peuple, nous les avons anéantis, vous connaissez tous, les égoïstes de la nation sont déjà écartés. Et maintenant, là, dès le début de l'année prochaine, c'est la vision du chef de l'État qui sera mise en œuvre avec toute la nouvelle équipe qui viendra et qui ne mettra en œuvre que sa vision. Et l'Assemblée nationale, le Sénat et leur bureau seront en commun accord avec le chef de l'État pour l'accompagner. Il n'y aura plus de crocs en jambes, il n'y aura plus, bien sûr, le jeu démocratique sera là, engagé, puisque nos amis qui vont bientôt basculer vers l'opposition, mais nos amis ex-FCC qui vont basculer vers l'opposition, nous les encouragerons d'être avec nous dans un débat démocratique. Leur voix sera aussi entendue et c'est ça ce que nous voulons. C'est ça ce que nous voulons, l'expression libre, et tout sera géré et orienté selon la vision du chef de l'État. C'est ainsi que nous arriverons en 2023 avec un bilan positif. Honorable Simon Toumba, votre dernier mot. Le dernier mot, madame, je souhaite tous les vœux à tous les Congolais, le vœu de prospérité, de bonheur pour cette nouvelle année qui va commencer. Simon Pianantoumba d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur Sangweya Congo. Merci à Serge Moura qui était derrière la caméra pour réaliser cette tranche d'interview. Prenez rendez-vous avec moi demain à la même heure sur Sangweya Congo. À très bientôt. Merci. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo. C'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au filet, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, aider tout le monde chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.